Je sors tous les matins sous la pluie, sous le soleil. Crise entre deux syndicats de mototaximan dans la cité climatique et universitaire. Le sous-préfet de l'arrondissement de Tcham siffle la fin de la récréation. Ce 6 mai 2025, la salle de conférence du centre de promotion de la femme et de la famille de Tcham a servi de cadre pour les assises. Les responsables des deux syndicats qui exercent cette activité se sont fait écouter tour à tour. Pour Asmotat, au Cameroun, il y a la liberté d'association. Cependant, le responsable de Romotax ne reconnaît pas leur existence. J'ai constaté qu'il y avait une autre association qui était sur le terrain. Et tout de suite, je n'ai pas cherché à nuire, puisque tel que je sais, au Cameroun, on a la liberté d'association. Toutefois, chacun peut créer une association et chacun peut créer un syndicat. J'ai été surpris tout simplement au moment où je restais dans mon camp. Des individus qui viennent de nulle part, qui arrivent avec des chaînes, des cadenas, et puis enchaînent des motos et leur demandent de payer une somme extravagante. Au moment donc de travailler, que nous avons compris, il y a aussi un autre qui sort derrière, soit disant qu'il est syndicaliste. Ils ont parlé de Asmota, parce que nous ne le connaissons pas depuis notre création. Et que nous avons donc remplacé les anciens syndicalistes. Et que celui-ci, je ne l'avais jamais connu. C'est au fur et au moment que nous travaillons sur le terrain qu'il se prononçait qu'il est président du syndicat aussi. Nous avons demandé de venir pour qu'on travaille ensemble. Bon, chose due, il nous avait répondu ce jour. Bon, il est rien vieux, il ne peut pas. Bon, si nous sommes surpris que le chef a convoqué une réunion et qu'il est venu en disant qu'il va encore donc travailler par rapport à certains qui sont derrière pour dire que, parce qu'on a bien dit, il est là pour les parrainer. Prenant la parole, le maire Sano Lionel a exhorté Asmotat à se conformer et les invite à être plus organisés. La nature a horreur du vide, donc il ne faudrait pas s'arrêter à la légitimité en tant qu'association, mais il faudrait également au quotidien œuvrer pour mettre dans cette légitimité un contenu. Je m'adresse comme ça au syndicat de l'ancien qui est certainement très expérimenté, mais qui doit trouver des voies et des moyens pour pouvoir s'imposer comme on voit le nouveau syndicat. Aujourd'hui à Tcham, on sait quand même qu'il y a un syndicat, les mototaximans sont plus organisés qu'avant. Donc je pense que l'expérience et bien d'autres que vous avez sera un plus pour permettre à ce que davantage que ça soit mieux organisé. Au rang des difficultés soulevées par les conducteurs de mototaxi, l'on note entre autres la difficulté dans l'identification des acteurs du secteur, le prix des chasubles, la marginalisation des conducteurs, l'absence ou plutôt la carence de collaboration avec les autorités communales, administratives et les FMO. Noisy Gildas, président de Romotax. Parce que vous payez 5 000, on confectionne vos chasubles à telle couleur, choisie par le camp. Et on vous envoie ces chasubles auprès des chefs de camp qui doivent les distribuer. Ce n'est pas nous directement. Moi, en tant que président, je donne les ordres. Peut-être que sur le terrain, peut-être un chef de camp essaie un peu par ses doigts et fait autre chose. Mais il y a ceux-là qui sollicitent les chasubles coudus. Et quand vous sollicitez maintenant les chasubles coudus, ça coûte un peu encore plus cher. Peut-être pas les chefs de camp. Eux-mêmes, ils coulent leurs chasubles à l'heure là et ils viennent donner auprès du syndicat et on estampille, on leur remet. Cette réunion de concertation avec les autorités est d'ailleurs saluée par ses responsables de mototaximan. Les mototaximans sont fiers et très fiers d'être aussi identifiés et d'être encadrés par un syndicat. Et du coup, je leur assure pour leur défense des intérêts que nous sortons à cette réunion de crise pour les malentendus qu'au moment du travail, que d'autres se sont maintenant prononcés en tant que syndicalistes qui existaient aussi depuis. Des doléances qui n'ont pas laissé indifférent l'autorité sous-préfectorale qui, elle, a prescrit un certain nombre de recommandations. Mbela Edjengele Max, sous-préfet de l'arrondissement de Tchang. Nous avons insisté sur le recensement et l'identification des mototaximens de la ville de Tchang et ses environs, c'est-à-dire dans les villages. Nous avons tenu à préciser que l'adhésion dans un syndicat est libre. Et nul n'a l'obligation de forcer qui que ce soit à être membre d'un syndicat, parce que nous avons reçu quelques plaintes dans ce sens. Le problème des chasubles, nous avons aussi essayé de le recadrer. En clair, ceux qui sont dans les syndicats peuvent avoir leur chasuble interne, mais c'est la mairie qui a l'obligation aussi
de flotter ces charges de manière républicaine et les offrir et aux mototaximens. Les mototaximens doivent collaborer avec l'administration, mais aussi avec les forces de maintien de l'ordre. Ils doivent être des relais en matière de renseignement et d'information des autorités. C'est très important parce que notre mission, c'est de les protéger contre eux-mêmes déjà, mais aussi contre les malfrats. L'autorité sous-préfectorale a exhorté pour finir les conducteurs de mototaxi à faire preuve de civisme afin que ne se reproduise pas l'incident vécu dans son unité de commandement avant de leur rappeler sa disponibilité d'écoute pour tous les usagers. Affaire à suivre. Alors, chef soyons responsables, plus de conduite sans permis.